pouvoir aussi gérer ça. Et je crois que on pense toujours qu'il faut travailler très dur, mais il faut aussi bien se reposer et avoir des moments où on se détend un petit peu. Donc on va essayer de trouver un équilibre pour pouvoir avoir des moments aussi où on peut passer des moments ensemble sans trop être dans le travail dur et la surcharge. Coach, bonjour, Amin Raj, journal du matin. Mbrouk Laïd, tout le monde. Coach, nous avons vu que vous avez sélectionné Naïf Agelt. Quel est son état de santé actuel? Est-ce qu'il est, si on peut dire, dans le rythme pour discuter une Coupe du Monde? Et vous avez choisi aussi de faire confiance à Issa Diop et à Redouane Hallal. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Par rapport à Naïf, on sait très bien, bon, déjà il est passé par un moment, il a joué une CAN, je pense que c'était notre meilleur défenseur, avec des grosses douleurs, il a quand même fait une très bonne CAN, je trouve, et il a mis le Maroc au-dessus de tout, donc c'est quelqu'un qui s'investit énormément. Et aujourd'hui, il va beaucoup mieux, et dans son processus et dans le protocole de retour, il est dans les temps. Donc est-ce qu'on aurait préféré qu'il soit prêt plus tôt? Oui, mais après il est encore dans les temps, et donc nous on y croit vraiment. Il y croit, c'est un joueur qui est très très important, parce que de par son expérience, de par aussi le fait qu'il s'adapte très très vite et il retrouve la forme très très vite. Si c'était un autre joueur, peut-être que j'aurais pas pris ce risque-là, mais Naïf, c'est quelqu'un qui a pas pris un gramme par rapport à sa blessure. C'est quelqu'un qui travaille très bien, donc c'est quelqu'un qui va retrouver son rythme très très vite. Mais on laisse rien au hasard. C'est pour ça qu'on a pris des réservistes. Et les réservistes qu'on a pris, en tout cas les 2 joueurs de champ, c'est par rapport au poste où on a une petite blessure. Donc là, on a pris Marouane Sadan. Si Naïf n'est pas rétabli, c'est Sadan qui sera dans la liste. Il sera déjà avec nous, il fera le stage avec nous, il sera prêt. Donc pour nous, voilà, on n'a pris aucun risque. On le saura et de toute façon, on décidera bien avant. Par rapport aux 2 autres, ils le méritent. Donc les 2 autres, désolé, j'ai oublié la question. Ils le méritent par rapport à la saison qu'ils font et par rapport au profil qu'il fait. Ici à Diop, il a un peu souffert du manque de temps de jeu, mais on a vu les derniers matchs qu'on peut compter sur lui. On a vu lors des matchs amicaux qu'on pouvait compter sur lui. Hal aussi. Donc voilà, c'était une sélection logique. Coach, Dounia Siraj de Radio Mars. Salam. Alaykoum salam. Alors, coach, vous avez choisi de certains joueurs que vous avez déjà vus auparavant, notamment lors de votre premier stage en compagnie de l'équipe nationale. Mais il y a un petit nouveau qui est Ayoub Ameibouni. C'est le seul, peut-être, qui a su faire la différence lors de ce dernier stage qui a pris fin aujourd'hui. Justement, quels sont ces détails qui ont fait que vous avez finalement choisi Ayoub Ameibouni dans cette liste? Mais déjà, on était quand même très 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 surpris de son niveau avant même le stage. C'est-à-dire que c'est un joueur qui comptait déjà. On s'est déplacé là-bas à Francfort, on a vu tous ces matchs. C'est vraiment un joueur qui a un profil très intéressant. Il est jeune, il est dynamique, il est explosif, il comprend très vite ce qu'on lui demande. Il a de la profondeur, il a des replis défensifs. C'est vraiment un joueur très intéressant, jeune. Et en fait, il a juste confirmé ce qu'on pensait de lui. Il ne nous a pas surpris. Il a juste confirmé ce qu'on pensait de lui lors du match d'aujourd'hui. Et donc voilà, il le méritait amplement. Je l'ai toujours dit, je ne regardais pas l'âge, je ne regardais pas où vous jouez, je ne regarde pas si vous avez eu 20, 30 ou aucune sélection. Aujourd'hui, depuis quelques temps, il nous a prouvé qu'il méritait sa place avec nous. مساء الخير كوتش دريس تزارني صحفي موقع تلك عربي وجورنال تيل سبور. السؤال ديالي متعلق بمركز حراسة المرمى. أثار كثير من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل وفي لي سيت ويب يتعلق امر بالحاله الصحيه للمنير الكجوي ثم الجاهزيه البدنيه ديالو. واش ما كانش ممكن انه يكون بن شاوش او لا يكون غوميز او يكون شي واحد في الاسماء اخرين؟ شكرا. Salam alaikum. Mais Mounir, il joue et il joue bien. Et il a encore joué aujourd'hui. Il a eu, je pense, un arrêt à faire. Il l'a bien fait.
Donc sur le terrain, il a montré qu'il était à la hauteur. En dehors du terrain, c'est quelqu'un aussi de très important. Je n'ai pas encore dit à quelle position il était au niveau des gardiens. Donc ça va dépendre un petit peu de ce qu'on va voir tous les jours à l'entraînement. Mais par rapport à Gomis et Ben Chaouch, on les a pris dans ce stage-ci parce que nos gardiens étaient les gardiens qu'on voulait prendre jouaient en championnat de Botola. Donc on n'allait pas prendre les joueurs qui jouent au championnat pour ce stage. C'est pour ça que El Harar et Mounir nous ont rejoints après leur match. Mais aujourd'hui, pour être en sélection, il y a des gardiens qui sont devant Gomis et devant Ben Chaouch. Ils sont devant eux. Ils jouent régulièrement, même si ce sont des joueurs qui ont du talent. Les autres jouent, donc ils sont devant. Et on a choisi justement El Harar, El Mehdi, parce que c'est un jeune aussi. Comme Ben Chaouch et comme Gomis, c'est un jeune joueur. Il performe, il joue dans son club, donc il sera là comme réserviste. Mais si on avait pris Gomis, et il y avait une possibilité, si on avait pris Gomis ou Ben Chaouch avec nous, ça n'aurait jamais été pour être troisième gardien ou deuxième gardien. Ça aurait été pour être quatrième gardien. On a la chance ou la malchance que la Botola continue. Si on avait eu un problème pendant la Coupe du Monde, on aurait récupéré comme troisième gardien un gardien de Botola qui joue régulièrement. Ben Chaouch et Gomis, c'était juste pour les entraînements. Bonjour coach, je suis là, à droite. À ma gauche. À ma gauche. Pas de problème. Bonjour coach, Anas Zabari le 360, donc tout d'abord, mon Barak Saïd. Donc ma question c'est par rapport à Bouffel. Donc il a réalisé une deuxième partie de saison avec le RAF très correcte. Il était présent lors du stage. Il a, je pense que tout le monde s'attendait à une surprise, surtout comme le Brésil avec Neymar. Est-ce que Bouffel ne méritait pas une dernière danse avec l'équipe nationale pour le Mondial 2026? Sincèrement, oui, il le méritait, mais si je pouvais prendre 30 ou 40 joueurs. Le problème, c'est que je peux prendre que 26 joueurs. Mais sur ce qu'il a fait, il le méritait, bien entendu. Mais ceux que j'ai pris le méritaient aussi. Donc voilà, j'ai fait un choix. Mais c'est vrai que Bouffal joue en position plus axiale, en 10. Dès le départ, j'ai été assez franc avec lui en lui disant qu'en 10, c'était un peu bouché